Un mystérieux navire fantôme est réapparu après avoir disparu il y a 9 ans sans laisser de traces. Le navire se déplaçait de manière chaotique sur l'eau. Il semblait n'y avoir personne à bord, mais il approchait rapidement du rivage comme si quelqu'un le dirigeait vers la côte. Le pêcheur, confus par la trajectoire du navire, a alerté les gardes-côtes. Ceux qui l'ont découvert les a paralysés. À ce stade, le navire était suffisamment proche du rivage pour que les gardes-côtes puissent monter à bord et vérifier s'il y avait des anomalies. Ils ont rapidement appris que le navire s'appelait le Sam Ratulangi PB 1600. L'unité s'est tournée les uns vers les autres, déconcertée. Il y a longtemps, le Sam Ratulangi PB 1600 avait disparu dans les airs. Le navire était chargé de transporter de lourdes cargaisons entre différentes destinations. Il avait été construit en 2001 et avait servi pendant 8 ans, jusqu'en 2009, date à laquelle il a quitté le port et n'a plus jamais été vu ni entendu. Le navire était recouvert de rouille. Il est vite devenu évident qu'aucun membre d'équipage ne se trouvait à bord, mais personne ne savait où ils avaient bien pu finir. Les gardes-côtes étaient perplexes. Comment avait-il été dirigé vers le port de Yangon? Le Sam Ratulangi mesurait 177 mètres de long et, selon le site de suivi des navires Marine Traffic, son dernier voyage enregistré remontait à 2009, lorsque le navire avait navigué vers la municipalité de Tainan à Taïwan. Cependant, il avait soudainement disparu des radars en plein voyage. Le Sam Ratulangi faisait partie des nombreux navires disparus retrouvés au cours de l'année écoulée. Au Japon, un immense navire en bois s'est échoué sans âme à bord. Cependant, lorsqu'ils ont examiné le bateau, les autorités ont trouvé quelque chose de troublant à l'intérieur. Il y avait 8 squelettes dans le navire échoué sur la côte japonaise en 2017. En mars 2018, la Floride a découvert ce qui serait considéré comme le Saint Graal des épaves. Le navire échoué en Floride était du XVIIIe siècle. Il était brisé en morceaux. Une autre épave a été retrouvée en 2017. L'extérieur du navire semblait normal, mais à l'intérieur, il y avait un mannequin et une rose en velours, ainsi qu'une pancarte indiquant « Les coups continueront jusqu'à ce que le moral s'améliore ». Les mystères autour de cette épave ne faisaient que s'accumuler. Le navire retrouvé au Myanmar, cependant, était complètement désert. 2 jours auparavant, la marine birmane avait repéré 2 navires inconnus sur le radar. Ils n'avaient aucune idée de ce qui s'approchait. S'ils pensaient que l'un d'eux pouvait être le navire fantôme disparu, ils ignoraient totalement ce que pouvait être le second. La marine a rapidement découvert un petit remorqueur. Ils ont réalisé que le Sam Ratulangi transportait ce bateau, qui s'appelait l'Indépendance. Le Sam Ratulangi était vide, mais l'Indépendance avait à bord 13 membres d'équipage. Lorsqu'ils ont été interrogés par les autorités, les membres de l'équipage ont admis qu'ils dirigeaient le Sam Ratulangi, mais avaient perdu le contrôle du navire en raison de mauvaises conditions météorologiques. Ils prévoyaient de livrer le navire au Bangladesh pour le vendre à des démolisseurs de navires qui le démantèleraient pour de l'argent. Lors d'une inspection plus poussée, la marine a découvert que le Sam Ratulangi était remorqué par un bateau autre que l'Indépendance. La marine birmane cherchait des réponses. Pourquoi le navire était-il resté hors des radars pendant près d'une décennie? Et qu'était-il arrivé à l'équipage durant ce temps? Le concept de navire fantôme est célèbre depuis l'histoire du Hollandais volant, un navire condamné à naviguer pour l'éternité. Ce bateau maudit ne peut jamais accoster, et l'équipage doit le faire voguer jour et nuit. Malheureusement, il est assez courant de retrouver les restes de l'équipage à bord d'un navire échoué. Par exemple, lorsque des enquêteurs ont trouvé un bateau en bois échoué sur la côte ouest du Japon en 2017, ils ont découvert 7 cadavres. Cependant, l'équipage du Sam Ratulangi semblait avoir littéralement disparu dans les airs. La cause de ces incidents est généralement liée à la faim et au désespoir. Mais le Sam Ratulangi n'était pas le seul navire retrouvé sans âme à bord. En 2016, un navire nommé le Tamiyawan avait disparu des radars 3 semaines avant de s'échouer sur une plage libérienne. Lorsque le navire a été retrouvé, aucun membre d'équipage, vivant ou mort, n'a pu être localisé. Le Tamiyawan se dirigeait vers Dakar, la capitale du Sénégal, bien au nord du Libéria. Les autorités n'avaient aucune idée de la manière dont le navire avait fini au Libéria. Ils ont également remarqué que plusieurs canaux de sauvetage manquaient. Selon une autorité portuaire, une des causes probables est que le propriétaire du navire n'était pas en mesure de payer l'équipage, les incitant ainsi à abandonner le navire. Mais une autre théorie pourrait expliquer ce qui est arrivé au Sam Ratulangi également. Les enquêteurs n'excluent pas la possibilité que l'équipage ait été enlevé par des pirates. C'est probablement ce qui s'est passé avec le Tamiyawan, car une grande partie de la région est confrontée au problème des pirates maritimes, notamment dans la Corne de l'Afrique et la région de la Somalie. Dans un ultime rebondissement, les enquêteurs découvrirent un journal caché profondément dans les parois rouillées du Sam Ratulangi PB 1600. Ce journal appartenait au capitaine du navire, et ses écrits énigmatiques dévoilaient un récit terrifiant.
Au cours du voyage fatidique, l'équipage avait croisé une île mystérieuse, non répertoriée, enveloppée dans une brume perpétuelle. Des forces étranges semblaient manipuler la boussole du navire, l'attirant inexorablement vers les rivages de l'île. Un par un, les membres de l'équipage disparurent sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des murmures d'une présence inquiétante qui rôdait sur le navire la nuit. La dernière entrée évoquait une ancienne légende maritime, une malédiction frappant les navires qui osaient s'approcher de l'île. Désespéré, le reste de l'équipage tenta de fuir, mais une tempête violente sépara le remorqueur du navire, laissant le Sam Ratulangi dériver, abandonné, pendant près d'une décennie. L'équipage du remorqueur, trop terrifié pour parler de ce qu'il avait vu, espérait vendre le navire et oublier son histoire maudite. Bien que le journal fournisse des indices troublants, l'emplacement de l'île reste inconnu et le destin de l'équipage est perdu dans les sombres profondeurs de la mer.